Salut les potes, soyez encore les bienvenus dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons encore voir les mises en forme conditionnelle que nous avons commencé dans la vidéo précédente. Nous allons voir encore autres techniques. Mais si toi, c'est la première fois pour toi de tomber sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner pour ne plus manquer nos tutoriels à venir. Sans tarder, rentrons dans le logiciel. C'est le fichier que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. C'est ça que nous allons encore utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, la fois passée, nous avons mis en forme juste la colonne par la valeur que ces cellules contiennent, madame et monsieur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons voir dans la mise en forme conditionnelle, nous voulons que lorsque la cellule contient madame, que la mise en forme soit appliquée à toute cette ligne-là, à toute la ligne de madame. Si ici est madame, nous voulons que toute la ligne soit sélectionnée, c'est-à-dire mise en surbrillance. Une fois qu'on trouve madame, que la couleur soit appliquée, la couleur de surbrillance soit appliquée à toute la ligne de madame, de matricule jusqu'en ville. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça ne sera plus uniquement la cellule qui va recevoir la mise en forme, mais nous voulons que la mise en forme soit appliquée à toute la ligne. Alors, comment on va s'y prendre? D'abord, pour le faire, nous allons d'abord supprimer l'ancienne mise en forme. Et pour le faire, on vient toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe style mise en forme conditionnelle. Je viens ici en bas, effacer les règles. Sur effacer les règles, on va me dire effacer les règles des cellules sélectionnées. Je peux le faire. Ou bien effacer les règles de la feuille entière. Je peux le faire. Chez moi, dans mon cas ici, c'est des cellules sélectionnées. Et vous allez voir que notre mise en forme est supprimée. C'est parti. Maintenant, on repart à 0. Je viens ici. Cette fois, je sélectionne aussi la cellule est madame. Je veux qu'il prenne toute la ligne en surbrillance vert. Vous voyez, non? C'est ce que nous allons faire. Pour le faire, on va toujours aller accueil, style, mise en forme conditionnelle. La fois passée, on avait eu les règles de surbrillance en cellule. Mais aujourd'hui, nous allons aller plus loin. On va venir dans nouvelles règles. Nouvelles règles. Dans les nouvelles règles, on a ici mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Vous voyez? Ici, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, ce qu'on avait fait la fois passée, nous pouvons le faire dans nouvelles règles en utilisant cette technique. Uniquement aux cellules qui contiennent. Une mise en forme uniquement aux valeurs rangées. Vous pouvez lire ces choses-là et à force de les appliquer, vous allez les maîtriser. Celui que nous allons utiliser, c'est la dernière. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. C'est ça que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc ici, on dit appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. C'est ici que nous allons faire notre formule. L'objectif, c'est quoi? C'est de détecter d'abord les civilités madame et ensuite de mettre en surbrillance la ligne contenant madame. C'est ça. Alors, pour ce faire, je mets égal, puisqu'une formule commence toujours par le signe égal, je mets égal. Et je vais prendre la colonne entière ici. Et je vais dire si la colonne entière égale madame, c'est un test dans une formule. Si on veut insérer un test, on le met entre guillemets de 3. Donc, je mets madame. Madame, je ferme les guillemets de 3. Alors, je vais appliquer la mise en forme. Ici, je veux surbrillance comme ça. Comment je vais faire? Attendez d'abord. Voilà, remplissage, je veux. Dans le remplissage, je prends ceci, vous voyez.
Je fais OK. Voilà. Remplissage en vert. Ça, c'est le premier point, ça. Je prends la colonne. Quand c'est madame, on fait remplissage en vert. Qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord valider ça d'abord et vous allez voir. Quand vous regardez bien, vous allez voir que c'est seulement le premier. Comme d'habitude, c'est le premier qui a pris en compte la mise en forme. On va rapidement corriger cela toujours en venant ici, toujours dans gérer les règles. Au niveau de gérer les règles, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons voir que on a fait quoi? On a ici figé toutes les cellules. On a figé les cellules, c'est une règle. On a figé toutes les cellules. Et quand s'applique à, quand on dit s'applique à ici, regardez, ça s'applique seulement à C4 et C4 est figé. Vous voyez, non? Ça s'applique à C4 et que c'est figé. Je vais l'appliquer à tous les documents. Je veux que ma mise en forme soit appliquée à tous les documents. Donc, je vais sélectionner tous de B4 à F25. Ça fait B4 à F25 ici. Et voilà F. Voilà F25, tout le document d'abord. Et ça s'applique par là. Je fais OK. Et vous allez voir qu'il a pris tout le tableau en compte. Maintenant, on va lui signifier que on ne doit pas vérifier pour le faire pour toutes les colonnes, mais seulement au niveau des lignes. Je retourne là. Je viens dans gérer les règles. Voilà. Pour ce faire, je vais encore modifier ma règle en enlevant la référence absolue sur les lignes. Donc ici, je viens ici modifier la règle. Quand je viens ici, vous allez voir que et les colonnes et les lignes sont figées. Ce qu'on va faire, nous allons enlever le dollar au niveau des lignes. Les lignes sont marquées par les chiffres, donc j'enlève les dollars au niveau des lignes et je garde pour les colonnes. La colonne est figée, c'est la colonne C, mais les lignes restent amovibles pour pouvoir changer à tout moment. Je fais OK. Et là, les lignes sont désintéressées. Je fais OK. Et vous pouvez voir maintenant que, voilà, partout où il y a madame, il a sélectionné toutes les lignes jusqu'en bas. Partout où il y a madame, on a sélectionné les lignes. Vous allez voir ici. Si je change madame là en monsieur, vous allez voir que cette ligne ne sera plus sélectionnée. Je mets monsieur comme ça et je fais entrer. Vous allez voir que voilà la ligne est désélectionnée. La ligne est désélectionnée. Et si je reviens, je remets madame, la ligne sera encore sélectionnée. Entrée, vous voyez que la ligne est encore sélectionnée. Donc, rapidement, on va encore faire même chose, mais pour monsieur. Autre sélection pour monsieur également. Donc, on va toujours dans mise en forme conditionnelle. Je viens dans nouvelles règles. Voilà. Nouvelle règle. Je prends encore la dernière. Nouvelle règle dernière, je fais égal. Je prends ici, tout ceci, on a déjà compris. Égal. Guillemets de 3. Monsieur, cette fois, ce n'est plus madame, c'est monsieur. Voilà, je ferme le guillemets de 3. Je vais choisir la mise en forme. C'est remplissage. Et cette fois, je prends cette couleur-là. Je fais OK. Voilà. Maintenant, on revient. On avait déjà fait la chose, donc il faut corriger tout. On va enlever les dollars au niveau des lignes. Ici, on enlève là au niveau de ligne 4 également. On garde les dollars au niveau des colonnes seulement. Je fais OK. Voilà. Maintenant que c'est fait,
qu'est-ce qu'on va faire? On va dans mise en forme conditionnelle encore gérer les règles. Maintenant, on vient ici. C'est toujours C4 qui est prise en compte. Je reviens ici et je prends tout le tableau. Tout le tableau en compte. Assurez-vous, C4 est encore arrivé. Je vais l'enlever. Ça doit partir. Même truc là que l'autre. Vous pouvez même copier ici et coller ici. Vous voyez? Donc, ça fait B4 à F25 comme ça. Et je fais OK. Vous allez voir que les messieurs sont prises en compte. Tous les messieurs, leur ligne est sélectionnée en jaune ou en orange, on peut dire, je ne sais pas trop. Voilà comment on peut, à partir des mises en forme conditionnelle, sélectionner une ligne selon une règle spécifique. Lorsqu'on change, par exemple, celui-ci en monsieur, la ligne là serait maintenant en orange. Monsieur, et puis entrée. Vous allez voir que automatiquement, cette ligne a pris la couleur orange. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Je mets madame et je fais entrée. C'est devenu vert. Voilà encore comment on peut appliquer une mise en forme aux cellules à partir d'une règle, bien d'une formule dans mise en forme conditionnelle. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel. N'oubliez pas liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour son référencement. Merci, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.